Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais dit que peut-être je ferais une petite vidéo concernant ma rencontre surnaturelle de samedi soir. J'avais décidé de commencer un petit carnet de dessin, de description des rencontres un peu donc surnaturelles, médiumniques que je faisais, hein, ce qui m'arrive assez souvent. Voilà, et bien c'est en bonne voie même si mes talents de dessinatrice ne se sont pas révélés, on va dire. Donc je vais vous présenter, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez peut-être me prévenir, comme ça je ferai plus ce genre de vidéo. Voilà, comme je vous disais, j'étais sortie au restaurant. Alors c'est pas un lieu dont je suis familière, c'est pas non plus une région où je suis originaire, où je me trouve, et je connais pas vraiment en fait l'historique des lieux, je connais pas du tout même, hein. Donc voilà, c'était pour vous dire, je suis passée devant, oui, à la sortie du restaurant. Je sais plus quelle heure il était exactement, mais bon, voilà, en tout cas après 20 heures. Et j'ai dessiné un peu le bâtiment, voilà, sur le carnet. Alors, c'est pas exceptionnel. Ce qui était frappant, c'était. Je suis passée en voiture, hein. Ce qui était frappant, c'était cette grande porte. Alors, oui, en rouge, je crois, maintenant. C'est quand même la façon dont. C'est comme ça que je la voyais en dessous. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, Il y avait donc ce bâtiment. Alors là, je sais pas si ce sont des fenêtres bouchées. En tout cas, c'est une façade claire. Là, c'est un œil de bœuf, je crois que ça s'appelle. Donc c'était sombre. Après, j'ai pas très bien vu longtemps, mais de toute façon, c'était pas. C'est cet endroit qui m'a déclenché ces visions, mais c'était à côté. En fait, c'était surtout à droite en passant. Alors, je voyais pas vraiment ce qu'il y avait, mais j'ai vu ces personnages. Je vous les montre. Voilà, alors il y en avait 4 ou 5, hein, mais là j'ai pas le courage de les dessiner et c'était pas super facile. Donc, pour vous expliquer, quand je vois des personnages, quand j'ai des visions, c'est pas toujours pareil, mais bon, c'est quand même assez similaire. En bas, on voit, enfin, les bâtiments autour, vous voyez là, bon, ce sont des moines pour moi, en tout cas ils étaient habillés en noir. Ce sont des habits, hein, des habits de moines sombres. Et comment dire, ils étaient en train de faire des choses, je peux pas dire, parce que tous les bâtiments, tout ce qu'il peut y avoir autour, quand j'ai des visions, ça disparaît. C'est pas vraiment une brume comme dans les films avec des nuages, mais disons que. Et en plus, je pense que pour leur cas, ils avaient des actions coordonnées, ils avaient des occupations, mais les interactions ensemble, euh, comment dire, était limité. Chacun était dans une espèce de schéma, chacun faisait quelque chose. Je ne sais pas vraiment s'ils ont un gros niveau de conscience ou s'ils se voient vraiment. C'est un peu compliqué à expliquer. Je sais, j'ai pas vraiment les mots, hein, pour expliquer tout ça. Mais disons qu'il y en a un qui s'est avancé, ça c'est celui que j'ai vu de face. Et ce qui était marquant, donc enfin, on a communiqué, on va dire ça, parce que parler c'est un bien grand mot. Les autres étaient un peu plus en retrait. Il y en avait beaucoup, enfin deux au moins qui étaient de dos, un qui était comme ça, vous voyez, un peu de profil ou en mouvement. Pardon, parce que j'ai mis l'encens, j'ai mis le cône, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je disais? Celui-ci, ce qui était marquant, donc avec lequel j'ai communiqué, c'est que j'ai essayé de montrer, il avait une main, un bras. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas comment bien montrer plus que ça. Qui était, je sais pas comment dire, tacheté. Il y avait des taches sombres. Je sais pas si ce sont comme des brûlures ou des blessures, des maladies, des taches vraiment sombres. On dirait des cloques de terre. Enfin, c'était un petit peu, c'est difficile à expliquer. Je sais pas comment dire. Donc, il y avait quelque chose d'assez spécial. Donc lui, pour résumer, il m'a communiqué, il m'a fait connaître le nombre 122. Voilà, et j'ai entendu, enfin j'ai senti, entendu, disons que les mots se sont imposés à mon esprit, 122 Ave Maria. Et c'était très très calme, mais c'était ferme. Enfin, j'ai l'impression que c'était une demande. Après, bon, j'en ai rêvé dans la nuit, ça m'a été confirmé. J'ai fait des recherches pour voir.
Bon, pour moi, c'était des prières, hein, malheureusement, ce qui me prend du temps, c'est que je pense que c'était demandé en latin. Enfin, j'en ai quasiment la certitude. Et je ne parle pas latin, évidemment. Je ne parle pas latin chez moi, ni ailleurs. Donc, j'en suis déjà un petit bout. J'essaie de faire ça sérieusement, mais bon, c'est vrai, quelquefois. Donc voilà, 122 Ave Maria. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des. Je sais pas si c'était des chansons, enfin des chansons ou des cantiques, enfin je n'y connais pas vraiment. J'espère que c'est bien ce que. J'espère que ça répondait bien à ce qu'il m'a demandé. Et en dessinant, j'ai essayé de colorier. Alors, j'ai photocopié le carnet de dessin, je ne sais pas si vous voyez, et j'ai essayé de mettre en couleur, plutôt ici. Vous voyez autour là, euh, il faut dire que je vois. C'est pas très représentatif de la réalité de ce que je vois totalement, mais disons que je voyais leur costume noir, leur visage, je vois des traits, hein, mais j'arrive pas bien à les représenter. C'est pas de la même couleur, par exemple, que là, vous voyez, je sais pas encore en quelle couleur, comment je vais faire. Et autour, c'est important, on dirait que c'est pas de la fumée, mais c'est comme de l'énergie qui se dégage. Je peux me concentrer et le voir. Et vous voyez le monde qu'il y a autour. Alors, j'ai regardé par Google pour voir ce que c'était que cet endroit, et il se trouve qu'à droite, on ne le voit pas, je crois, de l'extérieur en passant, parce que bon, bah, en plus, c'était pas super près. Mais il y a un autre bâtiment. Alors, est-ce qu'ils étaient au départ, je pensais que c'était peut-être, je sais pas, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un cimetière? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que c'est. Et en fait, il y a un autre bâtiment, je sais pas si c'était un presbytère, enfin, c'était un mât au départ qui a été transformé, celui-ci, en salle de spectacle, on va dire. Et plus loin, là, contre cette. Il y a un autre bâtiment qui touche, c'est un gros mât, et ça a été transformé en parc municipal. C'est là où il se trouvait. C'est ce que j'ai vu par Google, en tout cas, enfin par la map. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc je sais pas trop pourquoi ils sont occupés. Ce sont peut-être des fantômes, des esprits, je ne sais pas, mais j'ai fait des recherches parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça que tu vois, parce qu'en plus bon, c'est une salle de spectacle, tout refait moderne et tout. Là ça a l'air ancien, mais quand on passe c'est flambant neuf en fait, il n'y a pas de raison de voir des moines. Enfin, je pense pas. Et j'ai fait une recherche, et ce mât, il se trouve que c'était un collège de jésuites à une époque, et comme je m'y connais pas vraiment non plus, j'ai regardé les habits des jésuites, et ma foi, ils sont quand même habillés tout en noir. J'ai tapé moine jésuite ou jésuite, je sais plus, et j'ai vu que ben, c'était un habit très sombre et tout noir comme ça, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Et donc voilà pourquoi je me donne la peine de, de réaliser ces 122 prières. J'espère que ça va les apaiser. Il faut savoir que, bon, donc j'ai fait des rêves là-dessus, donc je ne vais pas tout raconter, mais en dessinant, en dessinant, en dessinant les moines, il m'a semblé réavoir des visions du moment où je l'ai rencontré. Il y avait je sais pas lequel, enfin c'est pas celui-ci, un de ces moines-là s'est mis à hurler. C'était un peu fatigant, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai très froid, j'ai mis même une petite laine. Euh, il s'est mis à hurler, mise à l'encan. Alors bon, je connais l'expression, mais c'est pas très usité non plus. Je sais pas quel est le souci, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir régler, donc j'ai essayé de communiquer, et c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a un de ceux-là, ils étaient cinq, je crois, quatre ou cinq, qui est bloqué peut-être dans un espèce de schéma répétitif. Donc je vous disais, quand je vois ces choses, les bâtiments autour et le monde réel n'existent plus vraiment, hein. C'est un, je vois, si vous voulez, les esprits, mais je peux voir des choses qui ont l'air d'être en train de faire vraiment coller à eux. Par exemple, si j'en vois un arroser une plante, je dis ça au hasard, eh bien je vais voir lui, la plante, mais autour, admettons qu'il y ait un bâtiment, une pièce, des murs ou n'importe quoi, ceci disparaît autour d'eux. C'est le grand vide sombre. Bon voilà, je vous raconte un peu mes visions, en tout cas c'est comme ça que moi je les vois. C'était pour vous raconter un petit peu tout ça, voilà. Ben, vous me direz si ça vous intéresse, si vous avez des choses à dire là-dessus, si vous voulez que je fasse des vidéos, parce que bah, ça peut être des visions comme ça que je vois, ça peut être pour la médiumnité, voilà, en général c'est toutes les nuits ou presque.
Cette nuit aussi, par exemple, j'aurais des choses à raconter. Je me trouvais à Lima, voilà, il y avait avec une maman qui avait une petite fille qu'elle portait, qu'elle voulait faire, je crois, travailler. Il y avait une espèce de chantier, je voyais, et on faisait passer, ils embauchaient les parents, les mères, je crois qu'elles portaient de l'eau. C'était, oui, c'est dur à comprendre, mais je voyais clairement le danger pour sa fille. Et ils faisaient passer les enfants, ils embauchaient des femmes avec des enfants en même temps. Ils faisaient passer les enfants sous des espèces de structures en bois qui ensuite devaient être démontées une fois que... Oh, c'est des entreprises de construction, je crois. Mais bon, clairement, je me voyais lui dire attention, que sa fille allait mourir écrasée et qu'on n'allait pas forcément, même pas du tout, aller chercher son corps. C'était plutôt de la malhonnêteté et aller le cacher. Après je sais pas en fait à quoi ça correspond. Est-ce que ce sont des rêves, ça? Ça paraît tellement réel. C'est un peu compliqué parce qu'en même temps, il y a quelques luttes. Souvent, quand je me retrouve je dirais, informer ou j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, je sens une présence et là, je me retrouve à lutter. C'est ce qui s'est passé cette nuit, par exemple. Je me suis retrouvée à lutter. Donc, dans ces espèces de rêves, quelquefois, le rêve se termine, on va dire, réveillé. Ah, je sais pas si je peux expliquer tout ça. Enfin, si tout ça vous intéresse, ou juste les rencontres comme ça, historiques, on va dire historiques, médiumniques, autour de la médiumnité, ou si vous avez des choses à me dire, eh bien expliquez-moi tout ça, ou contactez-moi, ou voilà, dites-moi vraiment si vous voulez ce type de vidéo, ou si ça vous intéresse pas, parce que voilà, il faut que je sache ce que je fais avec la chaîne, voilà. Eh bien, je vous remercie, c'était sympathique d'avoir pu raconter tout ça. J'espère que ça intéresse au moins quelques personnes. Voilà, je vous dis à bientôt.